la mort. Il a vaincu ta maladie. Il a vaincu ta mort. Il a vaincu le péché. Oh, Jésus a gagné la mort. Oh, Jésus a gagné. Oh, Jésus a gagné. Mon frère, il a gagné surtout. Il est venu te soutirer de ton lit. Alléluia. Jésus a triomphé du mal. Jésus a triomphé de toutes les maladies. Jésus a triomphé de ton problème. À la croix, quand il est passé, il a été victorieux. Il est parti victorieux pour vaincre. Il est victorieux. Victorieux sur les calomnies. Victorieux sur les médisances. Victorieux sur les murmures. Là où les hommes t'ont mis KO, Jésus t'a relevé. Oh, Jésus a gagné. 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 Il a gagné surtout. Jésus est victorieux. Jésus a gagné sur le célibat. Il a gagné sur le célibat. Il a gagné sur la stérilité. Vous savez, il a gagné en nous envoyant le Saint-Esprit. Le diable a peur du Saint-Esprit. Le diable craint le Saint-Esprit. Le diable tremble devant le Saint-Esprit. Jésus ne s'est pas laissé orphelin. Il nous a envoyé le puissant, le plus puissant, l'Esprit de l'Éternel. Oh, Jésus a gagné. Oh, Jésus a gagné. Oh, Jésus a gagné. Il a gagné sur moi. Oh, Jésus a gagné. Il a gagné sur les sorciers. Il a gagné sur les magiciens. Il a gagné sur les ténèbres. Mon frère, c'est pas parce que tu pries qu'il a gagné. Alléluia. C'est pas parce que tu pries qu'il a gagné. Jésus a gagné sans que tu ne puisses prier. Amen. Il a fait un dame. Oh, Jésus a gagné. Oh, Jésus a gagné. Il a gagné tous les combats. Il nous a donné la victoire. Oh, Jésus a gagné. Jésus a gagné. Jésus a gagné. Si tu sais que Jésus a gagné, acclame Jésus. Acclame le vainqueur, le victorieux, le victorieux de tous tes combats. Il a gagné tous tes combats. Alléluia. Amen. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue donc. Merci beaucoup la chorale. Vous pouvez prendre place. Notre chorale merveilleuse, extraordinaire. Alléluia. Amen. Dieu est puissant. Quand il fait les choses, aucun homme ne peut savoir ce qui arrive. Dieu est victorieux. Vous savez, la victoire de Christ, ce ne sont pas nos efforts qui ont accompli cette victoire. C'est-à-dire, je veux juste te dire une chose. Dans une maison, quand tu vis dans une maison, tu as un papa qui travaille, une maman qui travaille. Tu ne t'inquiètes pas si tu vas manger. C'est la même chose de la victoire de Christ. Aucun enfant dans une maison ne s'inquiète s'il va manger, s'il sait que ses parents ont des moyens. Notre Christ a des moyens véritables. Il nous a donné la victoire, pas parce que nous avons fait les travaux de la maison. Non. La cuisinière ne prépare pas parce que les gens ont fait des travaux à la maison.
La maman ne vient pas à la cuisine, avant il vérifie si tout le monde a travaillé. Non, la maman, quand elle se réveille, elle sort le plat pour cuisiner, pour faire un bon plat pour tout le monde. Il y a des enfants taciturnes, il y a des enfants paresseux, mais tout le monde mange. Tout le monde mange. Jésus est passé à la croix en préparant le repas puissant. Il n'a pas vérifié si tu as fait du n'importe quoi. Non, non, non. Il s'est livré lui-même à la croix en sachant que derrière lui, il y a toi. Alléluia. C'est-à-dire, Jésus n'a pas vérifié ta condition pour passer à la croix. Jésus est passé à la croix pour terminer avec les ténèbres, terminer avec le diable. Jésus est passé à la croix comme une maman qui termine avec la faim dans une maison. Elle prépare un repas. Elle ne vérifie pas si le mari la trompe. Chaque fois, elle fait des plats. Il y a des femmes où les maris ne mangent pas leur nourriture. Elles stockent toujours des plats. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Quand le mari va arriver pour vouloir manger, elle va lui sortir tous ses plats. Alléluia. Alléluia. C'est très important à comprendre cela. Parce que beaucoup de chrétiens croient que c'est leurs efforts qui font que Jésus passe à la croix. Eh, mon frère, Jésus est passé à la croix, tu n'étais pas encore sur la terre. Même ceux qui étaient sur la terre n'ont pas compris le passage de la croix parce que Jésus est passé à la croix dès le commencement. Oh, Jésus a gagné. Jésus a gagné, c'est-à-dire, en sortant du tombeau, Jésus a gagné. En sortant du tombeau, mon ami, regarde, tu comprends un peu le système de l'œuf. Quand l'œuf est en train d'éclore, le poussin veut sortir. Alléluia. Le poussin, quand il veut sortir, ce n'est pas la maman qui vient tâter l'œuf. Ce n'est pas la poule qui vient tâter l'œuf pour tâter avec son bec. Non! Le poussin, il tâte l'œuf de l'intérieur. Regarde le système d'éclore l'œuf quand le poussin sort. Jésus dans le tombeau a tâté l'œuf de l'intérieur. A détruit la pierre qui fermait le tombeau de l'intérieur. Personne n'est venu l'aider. Il a poussé la pierre. À chaque fois, Lazare, Jésus a dit dérouler la pierre. Mais chez Jésus, personne n'a déroulé. Lui-même de l'intérieur, comme un poussin qui pousse, qui pousse, qui pousse. Vous savez, une graine enfouie dans le sol. Ce n'est pas le jardinier qui vient sortir la plante de la terre. Une sémence dans le sol, quand on plante, on enterre. On a enterré Jésus. On l'a enterré. Jésus a poussé des racines. Jésus a poussé la terre. A poussé la terre. Comme cette plante, comme cette sémence qui pousse, qui pousse. Le lendemain, quand tu arrives, tu vois un bourgeon qui pousse. Alléluia. Amen. La sémence s'est battue. Vous savez, la sémence pour se battre, la sémence va faire quoi? La sémence meurt. Lorsque tu prends une sémence pour la planter, elle est encore fraîche. Tu prends un noyau, c'est encore frais. Lorsque tu plantes le noyau pourri d'abord, il meurt. Tu meurs et tu pourris. Amen. Alléluia. Amen. La sémence pourrie, ça veut dire qu'en 3 jours, Jésus a pourri du corps adamique. Alléluia. Jésus est mort, pourri du corps adamique, ressuscité du corps spirituel. Alléluia. Regarde, quand vous savez les bananiers ne donnent qu'une fois pour toutes, ne produisent qu'une fois les bananiers. Et lorsqu'ils veulent produire, après ils poussent un autre bourgeon, le bébé banane. Et c'est celui-là qu'il ne faut pas laisser là-bas, il faut le couper. La Bible dit quoi? Les sarments qui sont en moi, il les émonde. Alléluia. Il les taille. Alléluia.
Et donc, ce bourgeon-là, quand tu vas le couper, tu dois le replanter ailleurs. Ce n'est pas avec la mer. Alléluia. C'est ce que Jésus nous fait comprendre. Jésus fait pousser et te taille et te plante. Et tu pousses, tu fais, tu pousses, tu fais, tu pousses, tu fais, tu pousses, tu fais, tu pousses, tu fais. Un cycle infernal. Alléluia. Le monde sera rempli de tous ceux qui produisent des fruits. Alléluia. Ce matin, en écoutant ce culte, tu deviendras un producteur. Tu vas produire des fruits au nom de Jésus. Amen. Tu vas produire des fruits, des véritables fruits qui sortent de la terre. Regarde, on va te planter. Tu vas mourir avec Jésus. Et tu vas pousser, tu vas pourrir. Quand tu vas pourrir, tu ne seras que poussière. C'est de cette pourriture que tu vas renaître, qu'on appelle la régénération par l'esprit. Alléluia. Amen. Tout ce qui est en toi, quand tu viens renaître, tout ce qui est charnel, corporel, ne peut plus te faire mal. Amen. Le manque ne peut plus te déranger, puisque tu n'as plus le même corps adamique. La faim, la soif ne peuvent plus te bouter derrière. La peur, le doute ne peuvent plus. Ton cœur ne peut plus battre. Quand tu vois quelque chose, tu dis, oh, ah bon, c'était comme ça. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit que la maîtrise de soi est le fruit de l'esprit. Jésus fait naître la maîtrise de soi quand tu nais. Donc, je te salue pour compléter donc les annonces qui ont été données. C'était juste pour attirer ton attention, pour que nous soyons tous ensemble. C'est que le mercredi à 12 h, il y a prière. Dis midi en prière. Midi en prière. Cela se fait en ligne, donc au 01 84 14 15 17. Et le code c'est 16 12 98 dièse. Tu vas rentrer dans la plateforme de prière. Alléluia. Amen. Mercredi en prière, mais sinon du lundi au jeudi à 19 h tous les jours, on a prière sur la même plateforme. Le vendredi à 19 h 30, on prie pour plusieurs sujets, différents sujets de prière qu'on nous envoie. Et le samedi, prière, partage, louange à 19 h 30 toujours, cette fois-ci en ligne et au téléphone. Le dimanche 11 h, connecte-toi à 11 h. Je vois des frères qui se connectent maintenant, je te vois, je t'ai vu te connecter maintenant. Parce que tu négliges, parce que la Bible dit qu'au dernier jour, au dernier temps, nombreux vont perdre la foi. C'est-à-dire que tu te connectes juste pour dire, bon, je vais me connecter un peu pour suivre et puis c'est tout. Non, mon frère, tu es venu prendre le serpent au milieu. Le culte, c'est louange, adoration, message, intercession, modération et message. D'ailleurs, même deux fois, tu peux avoir ta journée juste par les chants. Quand on chante là, ton culte est déjà fait. Et que la prédication ne pourra pas donner plus de puissance. Alléluia. Amen. Les gens oublient que, en fait, tu oublies que le culte, c'est un ensemble. Donc, la prochaine fois, améliore-toi, mon frère, ma soeur. Il n'est pas trop tard. Améliore-toi. Connecte-toi à 11 h. Mets-toi bien comme si tu allais à l'église. Amen. Que Dieu te bénisse. Salut, je te salue. Donc, saluez tous ceux qui sont. Nous sommes avec nos frères et sœurs ici au nom de Jésus. Amen. Amen. Le thème de ce matin, c'est dans la suite des temps. Nous sommes donc dans la suite des temps, phase 2. Nous poursuivons notre thème du dimanche passé. Dans la suite des temps. Le grand thème, c'est Jésus qui vient. Oui ou non? Ah, donc, dans ce grand thème, nous avons commencé la phase des suites des temps. Dis Amen. Amen. Nous allons lire notre écriture dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3. Viens lire avec moi. Ouvre ta Bible. Ne reste pas spectateur. Ce n'est pas un spectacle. Ce n'est pas un théâtre. Il y a plein de réseaux sociaux, mais ce n'est pas un théâtre. Nous ne sommes pas au théâtre. Alléluia. Amen. Ah, viens lire, ouvre ta Bible avec moi et on va lire ensemble. 2 Timothée chapitre 3. Qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit ceci. Alléluia. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Point.
Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Paul est en train d'écrire donc à Timothée. C'est juste pour te dire que dans les derniers temps, les jours seront difficiles. Ça veut dire que accroche-toi. Accroche-toi. Il poursuit. Pourquoi il y aura des temps difficiles? Il donne quelques exemples. Car les hommes seront égoïstes. Dis égoïste. Égoïste. Déclare égoïste. Égoïste. Amis de l'argent. Amis de l'argent. Fanfarons. Fanfarons. Hautains. Hautains. Blasphémateurs. Blasphémateurs. Rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents. Ingrats. Ingrats. Irréligieux. Irréligieux. Insensibles. Insensibles. Déloyaux. Déloyaux. Calomniateurs. Calomniateurs. Intempérants. Intompérants. Cruels. Cruels. Ennemis des gens de bien. Ennemis des gens de bien. Traîtres. Traîtres. Emportés. Emportés. Enflés d'orgueil. Gonflés d'orgueil. Aimant le plaisir Aimant le plaisir. plus que Dieu. Plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, De la piété. mais réniant ce qui est en fait la force. Mais ce qui est en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes. Éloigne-toi de ces hommes. Amen. 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 Vous savez que Paul était très radical, plus que Jésus. Jésus a parlé dans le livre de Luc 10, il dit que si vous rentrez dans la ville et que cette ville ne vous reçoit pas, vous sortez, vous époussez même la poussière de cette ville qui a collé vos pieds. Alléluia. Amen. Mais Paul vient te citer la liste, après il te dit, éloigne-toi de ces hommes. Jésus parle des villes et des maisons. Parce que dans l'ancienne alliance, dans le livre de Deutéronome, le Deutéronome 6 dit qu'il va te donner des grandes villes. Alléluia. Amen. Or, Dieu parle des villes, en fait, c'est des hommes. Comme quand Dieu parle des hautes montagnes. Tu es toi-même la haute montagne qui influence les petites montagnes. Alléluia. Amen. Mais Paul vient parler directement aux hommes. Jésus parle en parabole. Jésus veut un peu ne pas faire peur, quoi. Jésus veut ne pas faire peur. Dans la suite des temps. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer dans la suite des temps? Dans la suite des temps. Dans le livre de Matthieu chapitre 24, Jésus s'assoit sur la montagne des Oliviers. Alléluia. Il se retire et il s'assoit sur la montagne des Oliviers. Il commence à te donner ta prédication de ce matin. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus commence à te détailler la suite de ce qu'il t'a dit dimanche passé. Il est assis dans la montagne des Oliviers. Déclare gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Déclare Seigneur, Seigneur, je viens à toi. je viens à toi. Ouvre mon esprit. Ouvre mon esprit. Ouvre mon intelligence. Mon intelligence. À comprendre ta parole Compte ta parole. et à la mettre en pratique. Et à mettre en pratique. Dans le puissant nom de Jésus. Son nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le Seigneur est assis sur la montagne des Oliviers. Et il commence à parler. Il dit ceci. La fin des temps viendra quand la parole va atteindre des endroits que l'homme ne peut pas entrer. Celui qui a la puissance d'entrer dans des endroits où l'homme ne peut pas rentrer, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Écoutez mon frère, ma soeur. Toi et moi, nous faisons 10% de ce que Dieu veut qu'on fasse sur la terre. Le Saint-Esprit fait 90% du travail. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui prend la parole, qui la fait voyager. C'est le Saint-Esprit qui prend la parole, qui la transporte dans des endroits que tu ne peux pas arriver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la parole dit que même si les hommes ne peuvent pas te prier, il suscitera des pierres. Des pierres pour le louer. Ça veut dire que le plan de Dieu avec toi ou sans toi va toujours s'accomplir dans la suite des temps.
Jésus est en train de dire, quand viendra cette fin, ceux qui se trouvaient sous le toit, dis le toit. Le toit. Dis premier point le toit. Premier point, le toit. Note ça mon frère. Le toit. Il dit ceux qui étaient sur le toit, le toit de leur maison. Hein. Il ne dit pas le toit du voisin. Il dit le toit de ceux qui étaient sur le toit ne descendent plus pour aller chercher quelque chose dans leur maison. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus te parle du toit. Jésus est assis sur la montagne la plus haute. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que lorsque Pierre eut faim, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, Pierre eut faim et Pierre monta sur le toit. Regarde comment est-ce que les premiers païens vont arriver. Le toit, déclare le toit. Le toit. Dis le toit est important. Le toit est important. Le toit est puissant. Le toit est important. C'est au toit que tout arrive. C'est au toit que tout arrive. Jésus te défend de descendre dans ta maison quand tu es déjà au toit. Ça veut dire que le toit, c'est une position spirituelle, céleste. Alléluia. La Bible dit que Dieu nous a fait asseoir dans le monde céleste. Notre position est céleste. Notre position est céleste. Lorsque tu es en position haute, tu maîtrises les airs. C'est pour cela que dans le livre de Actes 10, verset 9, la Bible dit ceci. Que dit la parole, mon frère? Que dit la parole, mon frère? Frère Moïse. Oui. Que dit la parole? Là, il déclare. Oui, acte 10, Acte 10, verset 9. verset 9. Qu'est-ce qui est écrit? Le lendemain, Oui. alors que ces hommes étaient en route et qu'il approchait de la ville, Ah. Pierre monta sur le toit vers midi pour prier. Pierre est monté à la 6e heure vers le Midi. La Bible dit que lorsque Jésus, avant de partir, la montagne des Oliviers était à côté de la chambre haute. La chambre haute, c'est la maison dans laquelle Jésus a réservé pendant la Pâque. Ça ne lui appartenait pas. Il a dit, allez-y dire au maître de la maison de nous réserver une chambre haute. Alléluia. Amen. Jésus n'a rien qu'il a acheté sur la terre. Jésus avait tout. Quand Jésus avait un besoin, il déclenchait le besoin et il résolvait le problème. Lorsque les intendants, les impôts, les agents d'impôts ont demandé l'impôt à Pierre, Jésus dit à Pierre, qu'est-ce qu'ils veulent? Pierre veut embrouiller. Jésus dit, je suis au courant. Ils sont en train de chercher l'impôt. N'est-ce pas, nous sommes résidents, que la loi dit que ceux qui sont résidents ne peuvent pas payer l'impôt? Pierre dit oui. C'est pour ça que Pierre dit, Seigneur, reste pour toi tranquille. Ils sont en train de nous provoquer. Il dit, non, Pierre, ne laisse pas la provocation. Ils cherchent l'impôt, non, oui. Va dans la mer, pêche un poisson, tu trouveras un lingot d'or dans le poisson. Il y a d'autres versions qui disent argent. Tu trouveras et tu emmèneras, tu payeras l'impôt. Et pour toi et pour moi. Alléluia. Amen. Jésus n'a le poisson est dans la mer. Jésus donne un ordre. L'ordre s'accomplit. Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et me suive. 3 conditions. La suite des temps. Dans la suite des temps, si tu veux suivre Jésus, il faut d'abord renoncer à toi-même. Quand tu renonces à toi-même, tu portes ta croix et tu suis le Seigneur. Lorsque tu donneras un ordre, la chose va s'accomplir. La chose va Accomplir. s'accomplir. Alléluia. Amen. Jésus donc est sur la montagne des Oliviers. Jésus donc est sur la montagne des Oliviers. Il est en train de parler que celui qui est sur le toit ne descende point. Alléluia. Amen. Pierre, pendant qu'il eut faim, beaucoup de personnes, quand ils ont faim, ils ne montent pas prier. Arrêtez, mon ami. Ils ne prient pas. Je parle bien des chrétiens. Je parle des chrétiens. Ne polémiquons pas sur les autres. Nous-mêmes, on a faim à midi, on ne va pas monter pour prier. On va attendre que le plat soit prêt, on va manger et puis on va prier. Alléluia. Amen. Pierre monte sur le toit à midi, c'est-à-dire la 6e heure. Pierre et Jésus avaient l'habitude de prier à la 6e et la 9e heure. Jésus est en train d'expliquer
comment que tu vas vivre ce temps qui va arriver? Pierre en montant, la suite mon frère, Pierre monte sur le toit. Verset 10. Il eut faim Il eut faim et voulut manger. et voulut manger. Pendant qu'on préparait le repas, Pendant qu'on préparait, oui, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe attachée aux quatre coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Pierre montait sur le toit, extase veut dire qu'il rentra en esprit. Il eut une vision, ce qu'on appelle couramment. Alléluia. Il eut une vision et il vit une nappe accolée aux quatre coins de la terre, du monde entier. L'Afrique, l'Amérique, l'Océanie, l'Europe, l'Asie. Les quatre coins cardinaux, les quatre vents qui soufflent dans le monde. Vent de l'Est, vent de l'Ouest, vent du Sud, vent du Nord. Alléluia. Amen. Et il vit maintenant des reptiles qui tombaient sur la nappe. Jésus a accompli un temps. Et Jésus est venu maintenant ouvrir les deux temps. Avant que la moitié de temps n'arrive. Jésus dit qu'il était venu, il dit le salut viendra des Juifs. Oui, c'est ce que la Bible dit. Le salut viendra des Juifs. C'est ce que la Bible dit. Mais Jésus est en train d'ouvrir le salut à d'autres. Alléluia. Ce matin, Jésus ouvre le salut à d'autres personnes. Ce matin, Jésus ouvre le salut à beaucoup de non-chrétiens au nom de Jésus. Amen. Ce matin, il est en train d'ouvrir le salut. La nappe est étalée sur le monde. Le vent est étalé sur le monde. Le monde a peur. C'est là où Jésus maintenant emploie son homme. Il prend un homme de Dieu, il l'emmène en extase, il ouvre la nappe. Pierre a faim. De quelle faim? Pierre a faim. Et tu as faim ce matin. Tu as faim ce midi. Tu as faim. Tu as faim. Tu as faim. Tu as faim. La Bible dit, celui qui a faim et soif, vienne à moi, Jésus, qui va ôter la faim. Alléluia. Amen. La suite, mon frère. Est-ce que Pierre a mangé les reptiles? À l'intérieur, Oui. se trouvaient toutes les quadrupèdes Les quadrupèdes. et les reptiles de la terre. Les quadrupèdes et les reptiles de la terre. Ainsi que les oiseaux du ciel. Ah Une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Lève-toi, Pierre, tue et mange. Donc il faut se lever, tuer et manger. Mais Pierre dit, certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. À nouveau, pour la deuxième fois, la voix lui parla, ce que Dieu a déclaré pour pur, toi, ne le considère pas comme impur. Amen. 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 Acclame Jésus. Acclame Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce que Dieu a déclaré pur ne le déclare pas impur. Jésus te dit, si tu es sous le toit, ne descends plus. Ta position céleste permet de libérer des nations. Raïda Babroso. Ta position céleste permet de donner à porter l'évangile. Randa Babristuria. Ta position céleste sous le toit permet à ce que les autres viennent à Christ. Amen. 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 Ne juge personne. Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le déclare pas impur. La Bible dit, Genèse, chapitre 1, 31, que quand Dieu a créé l'homme, il l'a trouvé très bon. Amen. L'homme ne disparaît que par sa façon de faire. Mais toi, en tant qu'homme, envoyé pour paître les brebis,
ne juge pas, car tu ne viens que travailler dans la moisson. Tu n'es pas le moissonneur, tu n'es pas le vigneron. C'est pas toi qui vas oppresser les raisins dans l'oppressoir. C'est pas toi. Toi, tu mets dans la corbeille, tu vas, tu jettes. Tu mets dans la corbeille, tu vas, tu jettes. Tu mets dans la corbeille, tu vas, tu jettes. Le maître de la moisson va oppresser. Le maître de la moisson va faire le tri entre les boucs et les brebis. C'est à lui de faire le tri. C'est pas à toi. Toi, tu prêches l'évangile dans ta position céleste. Sur le toit, Pierre est en train de recevoir la position de ceux qui ne sont pas juifs. Alléluia. Amen. Lorsque Pierre a eu cette vision sur le toit, Jésus, il est en train de parler. Actes des apôtres n'est pas encore écrit. Luc le médecin n'a pas rencontré Jésus. Mais Jésus est en train de dire, celui qui sera sur le toit, Jésus est passé à la croix, il est ressuscité, il est parti, il nous a renvoyé le Saint-Esprit. Mais Pierre est en train de vivre quelque chose que Jésus a déjà parlé sur la montagne des Oliviers, dans la suite des temps. Tout ce que Jésus a dit s'accomplit toujours. Tout ce que, écoute-moi, chaque phrase de Jésus dans les évangiles, les 4 évangiles, chaque phrase s'accomplit dans son temps de cycle. Alléluia. Il dit, sur le toit, Pierre va avancer et va accepter ce que la parole lui dit de faire. Pierre va manger, Pierre va tuer et Pierre va libérer les nations. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toujours dans Acte 10, mon frère. Vas-y. Attends, je vais te donner le verset. On va sauter. L'histoire est très grande. Toujours dans Acte 10, il est écrit ceci. Au verset 23. Pierre, que fait Pierre maintenant? N'oublie pas qu'il était sur la position du toit. Elle lui déclare, Oui. alors Pierre les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jaffa l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait. Il les avait invités, sa parenté et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était venu à sa rencontre, se jeta à ses pieds et se prosternera, disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un être humain. » Tout en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est interdit à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il faut déclarer qu'aucun être humain est souillé ou impur. Amen. Amen. Donc Pierre est rentré finalement chez Corneille. Corneille qui, si tu lis toujours Acte 10, on t'explique que Corneille était un païen qui craignait Dieu et qui faisait ses aumônes. Il a fallu maintenant que Dieu a vu Corneille, il a fallu maintenant que Dieu libère ce courant qui croient en Dieu mais qui ne sont pas juifs. Mais pour cela, Dieu a emmené Pierre sur le toit de la montagne. La Bible dit que Élie, le prophète, a rencontré la veuve de Sérepta. Lorsque Élie était dans sa fuite, après avoir fermé la pluie, Élie rencontra la veuve de Sérepta. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 2 fois, Élie est allé dans les hauts, les points les plus culminants. Le toit, c'est une position céleste. Monte pas sur le toit de ta maison et commence à prier. Non. Le toit, c'est une position céleste.
quand tu rentres en esprit, tu es devenu dans la position céleste. Les airs ne peuvent plus te contrôler. Dans ta position céleste, l'air ne peut plus te contrôler. Le prince de l'air, le diable ne te voit plus. Car la position céleste est puissante. Pour recevoir la position céleste, ce n'est que par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Élie donc monte dans cette chambre. Cette veuve de Sarepta a donc préparé le gâteau et tout ce qui s'ensuit. Son fils est venu à mourir. C'est elle-même qui avait déclaré. Hein. La veuve avait dit que si nous mangeons le dernier gâteau, nous allons en mourir. L'enfant est mort, elle commence à pleurer. Oh, l'enfant est mort. Élie a emmené dans la chambre réservée, la chambre haute. Élie n'a pas emmené le corps dans un hôpital ou dans une mort. Non, non, la chambre haute, dans la position céleste. Ce n'est que le ciel qui donne la vie. Le ciel donne la vie. Les ténèbres ne donnent pas la vie. Tout ce qui est terrestre ne donne aucune vie. C'est le ciel qui donne la vie. La position céleste, c'est quand tu restes à l'écoute du Saint-Esprit qui parle et à ton oreille et à ton cœur. Élie a réveillé cet enfant. Son petit, il était mentor de Élisée. Dans le livre de 2 Rois 4, Élisée subit la même chose. La veuve de Sunan. Attends, on va chercher ça. J'aime bien lire le prophète Élisée. Je l'aime bien. Chacun a son type. Il ne faut pas maillir pour ça. Chaque personne a son mentor. Alléluia. 2 Rois chapitre 4, verset 8. Qu'est-ce que tu écris, mon frère? 2 Rois 4, 8. Écoute très bien, c'est quoi qu'on appelle le toit. Nous sommes sur le premier point, le toit. Jésus dit que celui qui monte au toit, reste au toit, ne descend plus. Jésus veut te montrer la position céleste. Jésus veut t'expliquer que quand tu es maintenant venu à Christ, tu es monté dans la position céleste, ne redescends plus. N'abandonne pas la parole dans les derniers temps. Dans les derniers temps, n'abandonne pas. Ne reste pas à l'écart. Qu'est-ce que tu écris? 2 Rois 4, verset 8. La Bible déclare, un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de haute condition qui insista pour qu'il accepte de manger. Chaque fois qu'il passait par là, il se rendit désormais chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Vois-tu, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre indépendante et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il puisse s'y retirer quand il viendra chez nous. » Verset 11. Élisée revient un jour dans la région. Il se retira dans la chambre à l'étage et y coucha. Amen. Amen. Donc, beaucoup de chrétiens, parfois, reconnaissent qu'un homme est un homme envoyé par Dieu, mais ne lui réservent pas l'accueil réservé pour cet honneur. La position haute est la position céleste. Cette Sunamite, reconnaissant, et pourtant la Bible dit qu'elle était une femme de haut rang, comme une première ministre, comme un chef de canton. Elle était une femme de haut rang. Quand elle a vu cet homme de Dieu, elle a reconnu que cet homme a quelque chose de Dieu. Alléluia. Elles avaient des chambres en bas. Elle n'a pas laissé, mais elle a dit, construisons une chambre pour cet homme. Donc ils ont fait des grands travaux pour lui installer une chambre haute. Une chambre haute. Une chambre haute. Une chambre haute. Alléluia. La position du toit, c'est la position actuelle dans la suite des temps. Jésus nous a prévenus. Reste dans la position du toit. Reste à la chambre haute. Reste dans la position céleste. Alléluia. Ce matin, après que tu aies écouté la parole, je proclame dans ta vie que désormais tu vas chercher la position haute au nom de Jésus. Amen. Désormais tu chercheras la position haute et tu la garderas au nom de Jésus. Je proclame que tu gardes cette position haute. Quel
soient les événements, quels que soient les tourbillons, quelles que soient les montagnes et les pierres qui s'abattent sur toi, garde la position haute. Amen. Les apôtres, lorsque Jésus est parti, les apôtres sont partis dans la position haute. Pour faire quoi? Pour que les hommes soient sauvés. Lorsque Élisée est arrivé, l'histoire est très grande, lit 2 Rois 4, à cette position, cette dame aussi a perdu son enfant. Élisée a envoyé Géasi, rien n'a marché. Élisée est venu, a pris l'enfant, a dit à Géasi, mets l'enfant dans la chambre haute qui a été construite. Dieu savait que la femme devait perdre son enfant. Dieu a donné des moyens à la femme pour que la gloire ne revienne qu'à Dieu. Cette position devait revenir qu'à Dieu. Et cette dame a construit la chambre haute. Ça, c'est l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, Jésus veut célébrer la Pâque. Jésus envoie 2 disciples pour qu'ils aillent voir l'homme qui avait une maison haute, pour lui dire de réserver une chambre pour lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Acclame Jésus. Tout s'accomplit, mon ami. Tout s'accomplit, mon ami. Acclame Jésus de tout ton cœur. Alléluia. Alléluia. Il est écrit dans le livre de Actes chapitre 1. Alléluia. Amen. La position céleste, pour la recevoir, ce n'est pas toi qui vas aller forcer cette position. Jésus veut garder ses disciples dans la chambre haute, dans une position élevée. La Bible dit, Théophile, Actes chapitre 1, verset 1, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, de la chambre haute, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. 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 Lorsque tu rencontres Jésus, Jésus, c'est lui qui vient te bénir, te baptiser du Saint-Esprit, pour te garder à la chambre haute, jusqu'à ce que Jésus te parle et te donne ta mission à faire. Ne boude pas. Tu vas rencontrer des serpents, tu vas rencontrer des lions, tu vas rencontrer des animaux, des hommes qui vont t'empêcher de servir, parce que tu es parti sans écouter Dieu. Amen. Tu dois garder ta position de la chambre haute. Tu dois garder ta position du toit. Ne redescends plus. Jésus te donne par révélation. Quand il te dit que ceux qui montent sur le toit ne descendent plus, aujourd'hui, nous sommes dans la fin des temps. Montez à cette position. Jésus te fait monter grâce au Saint-Esprit. Il t'emmène sur le toit. Il t'emmène sur la chambre haute. Il te dit, reste ici, afin que tu accomplisses les desseins de ton Père. Amen. Alléluia. Si bien que dans Acte 2, étant restés là-bas, ils y sont restés plusieurs jours. Ils ont attendu pendant 10 jours sans trouver de solution. Marie, mère de Jésus, femme de Joseph, commence à expliquer la puissance de la naissance de Jésus. Au moment où Marie est en train de parler, c'est comme toi, quand tu parles des choses de Dieu, le Saint-Esprit se manifeste. Le Saint-Esprit se manifeste. Le Saint-Esprit
se manifeste ce midi dans ta maison. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit te visite. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit te visite. Au nom de Jésus. Amen. Grâce au Saint-Esprit, que Pierre finalement a commencé à garder sa position céleste. Étant dans une chambre physique, Marie, par la puissance de la parole, car la Bible déclare, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlent de la part de Dieu, 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 de la part de Dieu. Poussé, c'est pour cela qu'il t'arrive. Toi, parfois, tu cherches, mais c'est qui le Saint-Esprit? Je ne le sens pas. Mais tu bouillonnes au fond de ton cœur. Tu bouillonnes dans ton ventre. Tu veux parler de Jésus. Tu veux parler de l'Évangile. Mon frère, ma soeur, c'est le Saint-Esprit qui bouillonne en toi. C'est le Saint-Esprit qui bouillonne en toi. C'est le Saint-Esprit qui te pousse à parler. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas ton père ou ta mère. Alléluia. Et lorsqu'ils sont restés dans cette chambre, la Bible dit ceci. Lorsque Pierre a gardé sa position du toit, dans Acte 2, il commence à maintenant avoir le courage, il sort. Verset 32. Acte 2, 32. Pierre commence à parler. Verset 29, je vais lire. Il est écrit, homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement. Là, Pierre a maintenant sa position céleste. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement, comme je te parle ce matin, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe. Encore aujourd'hui parmi nous, comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé. Il n'a pas annoncé le temps de Christ sur la terre. David est passé outre la vie de Jésus sur la terre. Direct, la résurrection. Alléluia. Disons qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Alléluia. Personne n'a volé le corps de Jésus. Quand on dit, non, le corps de Jésus a été volé, c'était un mensonge. Écoute, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répondu comme vous le savez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alléluia. Amen. Pierre trouve le courage. Et pourtant, ce que je suis en train de te lire, hier, tu ne pouvais pas le dire. Mais aujourd'hui, en l'entendant, tu vas dire, oh, mais je pouvais aussi dire les mêmes choses. Mais parce que le Saint-Esprit n'était pas encore avec toi pour que tu attrapes les choses qui sont du ciel. C'est le Saint-Esprit qui allonge ta main. Amen. C'est le Saint-Esprit qui te fait grandir. Il dit, poussé par le Saint-Esprit, poussé de l'intérieur, le Saint-Esprit se manifeste pour garder ta position du toit. Dans les derniers temps, ceux qui sont sur les toits ne descendent plus. Si tu es sur le toit, ne descends pas. Si tu as la position céleste, ne descends pas. Ne descends pas. Ne repars plus vers les méchancetés. Ne repars plus. N'abandonne pas. Sois encouragé ce matin. Garde ta position céleste. Car le Saint-Esprit te l'a donné. Dieu est puissant en toutes choses. Jésus promet des choses. Jésus parle dans Matthieu 24. La fin du temps n'était pas encore arrivé. Mon frère, ma soeur, tous les jours, je peux te décortiquer Matthieu 24, point par point. Nous parlons que du toit aujourd'hui. Demain, on va parler des champs. Alléluia. Écoute-moi très bien. Après, nous allons avancer. Comment les choses doivent être. Je ne suis pas venu pour que je puisse te réciter la Bible. Non, non. Je t'emmène la révélation. Alléluia. Je t'apporte la révélation. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps.
garde ta position céleste. La Bible dit, si mon peuple sur qui mon nom est cité, mon nom est donné, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne des mauvaises voies, je l'exaucerai. Non seulement il va t'exaucer, mais il va guérir tout ton pays. Amen. Toi, en ayant la position céleste. Pierre, en ayant la position céleste. Première fois, c'est sur cette position que 3000 hommes vont donner leur vie à Jésus. On va continuer la suite. Vas-y mon frère, lis. Verset 37. La Bible déclare, Oui, après avoir entendu ce discours, oui. ils eurent le cœur vivement touché. Vivement. Touché. Est-ce que quand Pierre parlait avant, les gens étaient touchés? C'est poussé par le Saint-Esprit que toi qui me suis, tu commences à être touché. Amen. C'est pas par rapport à l'homme. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'église par rapport à un homme physique. Ils craignent l'homme et ils ne craignent pas Dieu. Ils ont confiance à l'homme par rapport à Dieu. C'est mon père spirituel. C'est mon père. C'est mon maître. Alors que Jésus, dans Matthieu 23, verset 8, il dit que personne ne vous appelle rabbi et que personne ne vous appelle père. Mais aujourd'hui, tu vois des gens qui se font appeler père et qui sont contents de ça. Il a dit, votre Dieu c'est le diable. Alléluia. Ne prends pas plaisir à des surnoms, des annotations. Tu as été appelé pour prêcher l'évangile. Étienne n'a jamais dit le fait qu'il soit diacre, parce qu'il commençait à faire des miracles, que je m'appelle maintenant pasteur. Je suis maintenant votre maître. Étienne a gardé sa position de diacre. Si tu es frère, tu es frère. Rien ne va changer dans ta vie. Ce qui change, c'est le salut. Et quand tu as reçu le salut, garde-le. Le salut, tu l'as dans la position du toit. Va lire les Écritures avant que tu lui dises n'importe quoi. Tu peux appeler quelqu'un par respect. Mais si les pasteurs appellent pasteur, pasteur interne, ou frère interne, alléluia. Jésus te le dit dans les Écritures. Ça te changerait quoi dans ta position? Ça va enlever quoi dans l'évangile de Christ? Nous proclamons non pas nos propres évangiles. Nous ne proclamons pas nos vies sur la terre. Nous proclamons l'évangile de Christ qui a de l'effet dans notre vie. Nous ne sommes pas là pour être des fanfarons, pour se faire voir. Parce que nous avons reçu de l'Esprit une puissance. Acte 1:8. Nous avons reçu une puissance. On n'a pas dit que les pasteurs ont reçu une puissance. Toi et moi, nous avons reçu une puissance. Une puissance. Et la puissance, c'est le Saint-Esprit. La puissance, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne choisit pas. Regarde la femme tsunamite. L'Esprit de l'Éternel était avec elle. Elle n'était pas pasteur. Regarde les hommes d'aujourd'hui. Regarde Philippe, qui est allé vers l'unique éthiopien. Il a été choisi parmi les personnes de l'église. Au temps de l'église, Acte chapitre 6. Philippe a été choisi comme diacre. Philippe n'a pas dit, ah, non, moi je dois être pasteur. Non, diacre. Dans sa qualité de diacre, la Bible dit, une fois qu'il a baptisé l'unique éthiopien, il fut enlevé, transporté en esprit. Il s'est arrivé dans une autre vie. C'est pas ce qui a fait de lui qu'ils sont appelés maître, rabbi, je sais pas quoi. Père, Pandria Babroso, Père, Probayashita. Mon frère, ma soeur, le prophète, tu m'appelles par mon nom, ça ne changera rien dans ma vie. Appelle-moi frère, ça ne changera rien dans ma vie. D'ailleurs, Jésus a dit à la fin que nous sommes devenus ses frères. Est-ce que Jésus a dit que je suis votre père? Jésus a dit ça. Jésus t'a dit qu'il est ton père? Non. Jésus a dit quoi? Qu'il devient ton frère et ami, non? Amen. Il devient ton ami? Les gens prennent des annotations, des choses qui ne sont même pas dans la Bible. Les tribichons. Non mais mon frère, tu perds ton temps. Tu es en train de te détruire inutilement. Repends-toi. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans le verset 38? Pierre parle à sa nation ce matin. Repentez-vous. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Pierre leur dit, Oui. changez d'attitude. Repentez-vous. Alléluia. Et que chacun que vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Pierre ne dit pas pour se faire voir. Pierre est déjà dans la position du toit. Parce que Jésus, Matthieu chapitre 24, il a dit, celui qui sera sur le toit, c'est toi et moi aujourd'hui, nous sommes dans la fin des temps.
Si tu es sur le toit, ne descends pas. Ne descends pas. Ne te rabrouille pas. Reste en Jésus. Que les souffrances arrivent, les tribulations tombent. Ne descends pas dans la position pour aller chercher quelque chose dans la maison. Ce qui attire les hommes aujourd'hui, c'est le fait de leur appartenance au monde. Ils sont attachés au monde. Ce qui fait que parfois, quand Jésus te réveille à 3 h du matin, tu veux pour toi ton lit et dormir. Alors que Jésus, par toi, va sauver les nations. Par toi, va sauver ta famille. Par toi, va sauver l'église. Par toi, il va peut-être à 3 h du matin te donner la solution pour le Covid-19. Mais tu dors. Parce que tu es attiré par ta propre chair, ta propre fatigue. Tu n'écoutes pas la voix de Dieu. Parce que tu veux vivre ta propre vie. Tu fais attention à ce que tu as. Tu fais attention à tes propres biens. Tu fais attention à ta famille. Tu fais attention au sang. Tu fais attention à n'importe quoi. Aujourd'hui, tout le monde fait attention à ce qu'ils ont. Ils se posent des questions de savoir, est-ce que j'aurai encore la vie? Est-ce que le Covid là va pas nous tuer tous? Il a peur de la mort. Les hommes ont peur de la mort. Tu les vois tous en train de parler aujourd'hui, mais la peur est avec eux. Lèvons-nous ce matin. Levons-nous aujourd'hui. Sortons dans les rues. Parlons de Jésus. Crions le nom de Jésus. La Bible dit qu'ils vont te torturer à cause de mon nom. À cause de mon nom. Matthieu chapitre 10. Ils vont te tuer. Ils vont te maltraiter à cause de l'évangile. Ils vont piétiner l'évangile. Tous les jours, je le dis. Que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Que tes oreilles s'ouvrent au nom de Jésus. Que tes oreilles s'ouvrent au nom de Jésus. Franchement, mon frère, l'heure n'est pas à écouter les journaux pour t'indiquer ce qu'il faut faire. Jésus t'a dit ce qu'il faut faire. Ce matin, prends la décision de prier, de prêcher, de parler. Appelle un frère, sors, va, parle, prêche. C'est dans les temps, lorsqu'on parcourait, lorsque les apôtres étaient persécutés, ils allaient se retrouver. On les chasse de ville en ville. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Jésus a dit quoi? Que vous partirez de ville en ville, oui ou non? Amen. Viens lire ça dans Matthieu 10. Attends, on va voir ça dans Matthieu 10. Je retourne l'écriture. Alléluia. Alléluia. Matthieu chapitre 10. Il est écrit ceci. Alléluia. Matthieu 10. Alléluia. Alléluia. Verset 8. Il est écrit ceci. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Donnez gratuitement. Mettons même dans ce temps de confinement. Je vois des publicités à l'écran. Dans des vidéos. Des hommes qui ont été envoyés par Dieu. Qui ne s'occupent que du cœur. Quand tu es au cœur, fais le virement. Quand tu as écouté, envoie l'argent. Tout de suite. Envoie dans telle banque. Mon ami, qu'est-ce qui te prouve que la banque va encore vivre? Qu'est-ce qui te prouve que dans 5 ans, que le Covid là va finir? Qu'est-ce qui te prouve que l'église va encore se rassembler? Qu'est-ce qui te prouve? Qu'est-ce qui te prouve? Qu'est-ce qui est en train de te prouver? Quand tu demandes l'argent des autres, ils sont dans les douleurs, dans les confinements, dans les difficultés, laisse-les tranquilles. Prie pour eux. Qu'est-ce qui te prouve que tu vas te voir avec eux? Au lieu de faire des publicités à la télé, tu envoies des comptes bancaires, fais des virements. Toi, ton problème, c'est ton ventre. Ton problème, c'est l'argent. Ce n'est pas l'évangile. Réponds-toi. La Bible dit, oh mon frère, ils ont posé la question. Pierre était en train de parler aux Juifs. Les Juifs. Pierre parlait aux Juifs. Pierre était en train de parler aux Juifs. Les Juifs, c'était les personnes qui allaient dans les synagogues. Comme aujourd'hui, les gens qui prêchent même à la chair. Pierre les parlait. Jésus a parlé à Nicodème, le docteur d'Israël, qui était capable de connaître toute la loi. Jésus l'a parlé. Nicodème, la Bible dit, dans le livre de Jean, la Bible dit, lorsque Jésus est passé à la croix, qu'il fallait prendre son corps, Joseph d'Arimathée, ensemble avec Nicodème, avait reconnu le ministère de Jésus. Alléluia! Il n'a jamais vu un homme comme ça. Il arrive à une fête. Il vient à la fête des Canaan. Il voit un homme qui a transformé l'eau en vin. Oh! Nicodème est venu voir Jésus de nuit. Il dit non, je prie, je parle, mais je n'ai pas la révélation. Je n'ai pas la révélation. Transfère-moi cette révélation.
comme je suis le docteur d'Israël, comme ça je serai puissant. Jésus lui donne la puissance. Il n'a rien compris. Jean 3:3. Il dit, Nicodème, si tu veux recevoir cette puissance, il faut naître de nouveau. Comme toi et moi, mon frère. Homme de Dieu, de foi, n'ayons pas la révélation. On a connu une parole, on sait lire la Bible, on a eu quelques moyens, on devient homme de Dieu. Révélation 0. La Bible dit, il faut naître de nouveau. Pour mériter le ciel, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Personne, au jour où nous sommes aujourd'hui, personne ne pouvait donner des messages concernant l'argent. Nous devons donner des messages concernant l'évangile. Jésus marchait de montagne en montagne, de ville en ville. Il partait partout. Il ne demandait pas. Il savait là où trouver. Lorsqu'il avait besoin d'une barque, il prenait la barque de Pierre ou de Jean ou de Jacques. Parce qu'ils étaient associés. Lorsque Jésus avait besoin d'argent pour payer l'impôt, il faisait pêcher un poisson, il prenait le lingot d'or. Lorsque le Jésus a eu besoin de passer la Pâque, il a demandé d'aller voir un homme pour réserver une chambre haute. Lorsque Jésus voulait rentrer dans Jérusalem, il a pris l'anneau et la naisse, il est monté sur la naisse pour rentrer dans Jérusalem. Alors dis-moi, à quel moment il a fait de lever les fonds? À quel moment il a envoyé des comptes bancaires? À quel moment il a demandé qu'ils soient payés? À quel moment? Je peux comprendre quand l'église était rassemblée que les gens puissent faire la gloire de Dieu. Car la Bible dit que tu dois prier Dieu dans tous les sens. L'homme vient à l'église et apporte les offrandes. Les offrandes n'iront pas chez Dieu. Les offrandes honorent l'église. La Bible dit, apportez dans la maison des trésors. Apportez vos trésors dans la maison des trésors, afin qu'il ne manque rien. Qu'il ne manque rien. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais avec les trésors? Est-ce que tu donnes les dons dans la société? Est-ce que tu es en train d'acheter les masques? Est-ce que tu es en train d'acheter tu es en train de donner l'argent pour faire des recherches, pour avoir un vaccin? Est-ce que tu es en train de parcourir le monde? Tu es confiné chez toi. Tu es en train d'envoyer des comptes bancaires. Tu es confiné chez toi, mais tu demandes aux autres de dépenser leur argent alors qu'ils ne savent même pas si demain ils vont travailler. Arrêtez l'évangile tronqué, mon frère, ma soeur. Revenez à la parole. Revenez à la bonne nouvelle. Revenez à la bonne nouvelle. Revenez à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Dieu, il dit, repentez-vous. Repentez-vous, hommes frères. Les Juifs ont été touchés. Tu es touché ce matin. Tu es touché maintenant. Lève ta main là où tu te trouves. Et repens-toi. Repens-toi là où tu te trouves. Lève ta main. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, si tu n'as jamais rencontré ce Seigneur, qui est véritablement maître, qui est un vrai grand frère, qui est celui qui t'emmène dans la suite de temps. Fais avec moi cette prière. Seigneur Jésus, ce matin, j'ai rencontré ta lumière. Tu m'as apparu dans ton évangile. Merci Seigneur d'avoir brisé mon cœur. Car j'étais pécheur. Et ce matin, tu m'as délivré des puissances des ténèbres. Je reçois ton Saint-Esprit afin que tu m'élèves dans la position céleste. Je veux tout abandonner. Alors aide-moi ce matin, aide-moi ce midi à tout abandonner, à renoncer à moi-même, à prendre ma croix et à te suivre. Dans le nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un en ligne l'a fait, je veux prier pour toi. Seigneur notre Dieu, en qualité de serviteur que tu as envoyé, de ta bonne nouvelle que tu as mis dans une bouche que tu utilises. Merci Père, je prie ton nom et je bénis ton nom. Que ces personnes qui se repentent en ligne, que les personnes qui sont en train de donner leur vie, qui sont en train de venir à toi, que toi seul tu puisses t'en occuper, que tu prennes soin de ces âmes au nom de Jésus. Je te les conduis, toi qui es Dieu, toi qui es roi, au nom de Jésus. Amen. 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 Acclame Jésus. Mets-toi debout et acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. La Bible dit dans le livre de Matthieu 24, assieds-toi mon frère, ma soeur, nous allons attaquer le deuxième point, on ne va pas le finir, car l'heure, c'est l'heure. Alléluia. Nous ne devons pas faire n'importe quoi. Il est écrit donc
ceci. C'était le verset 16, 17. Que celui qui sera sur le toit, Matthieu 24, verset 16. Que celui qui sera, verset 17. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Alléluia. Verset 18. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. La Bible dit que lorsque Élisée était en fuite, Élisée était en train de fuir parce qu'on avait donné une rançon sur sa tête. Jézabel avait mis une rançon sur sa tête. Jézabel avait déclaré que celui qui attrape Élie lui coupe la tête et m'emmène sa tête. Donc Élie a commencé à fuir. Quand Élie a fui, il a tellement été fatigué. 1 roi 19, Élie demande la mort. Élie veut que Dieu le prenne. Alléluia. 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 Et quand Élie vient se présenter, Dieu apparaît à Élie. Il lui donne 3 ordonnances. Il lui dit, tu vas établir Jéhu sur Israël, Gisraël sur la Syrie, et tu vas établir Élisée comme prophète pour te remplacer. Alléluia. La position du toit, c'est très important. C'est en ce moment-là que Élisée était où? Dans les champs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui était dans les champs, qu'est-ce qu'il fait? Qu'il n'y retourne pas pour prendre son manteau. Alléluia. Amen. La Bible dit que la terre, c'est le champ. La terre, c'est le... Matthieu chapitre 13. La terre, c'est le champ. Nous sommes la sémence. Celui qui était dans le champ n'y retourne pas pour prendre son manteau. C'est-à-dire, quand tu vas au champ, normalement, pour travailler, tu sais que tu vas transpirer. Donc tu enlèves un peu ta veste, tu enlèves un peu ton manteau. Une fois que tu es en train de travailler le champ, tu es en train de t'éloigner de là où est ton manteau. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Oh, je n'ai pas entendu ton Amen. Amen. Donc, lorsque tu es en train de t'éloigner, tu es en train de travailler dans le champ de Dieu. Tu as laissé tes propres affaires. Tu as renoncé à ton manteau. Tu as renoncé à ta personnalité. Tu as renoncé à tes diplômes. Tu as renoncé à ta beauté. Parce que travailler un champ, en ce moment-là, quand tu travailles, même si tu étais président, tu enlèves, tu mets les bottes, tu enlèves le manteau, tu commences à travailler, tu transpires, tu te souilles, tu te salis. À cause de Jésus. Alléluia. Amen. Le chant du Père. Ce chant-là, n'oublie pas, n'y retourne pas pour prendre ton manteau. La Bible dit que Dieu a agréé l'offrande d'Abel, n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Caïn travaillait les champs et Abel était un élévateur. Celui qui élevait. Il élevait les moutons, les bœufs. Alléluia. Amen. David était un élévateur. Il élevait les moutons et les bœufs. Alléluia. Amen. Jéthro avait aussi un élevage, là où Moïse est allé se réfugier, à Madian. Alléluia. Amen. Dieu te dit, celui qui se trouve dans le champ, il lit la parole, il dit, celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Nous sommes dans les temps de la fin. Jésus est en train de nous emmener dans la suite des temps. Jésus avait tout dit. Il avait donné la position de chaque chrétien. Il dit que la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Oh, travailler dans sa moisson, tu es obligé d'enlever ton manteau. Tu es obligé de renoncer à toi-même. Quand tu vas commencer à demander pardon, tu vas voir quelqu'un que tu avais fait du mal. Ah, c'est difficile, mon frère. Pour nous les hommes, c'est une honte, quoi. Se rabaisser, c'est une honte. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui te donne ce pouvoir. Amen. C'est une honte. Ou encore, quand tu vas aller voir quelqu'un qui t'avait fait du mal pour lui dire, bon, mon frère, je te pardonne. Tu as l'impression d'avoir perdu quelque chose. Oh, la Bible dit, si le noyau ne meurt et ne pourrit, ne peut pas germer. Alléluia. Il faut mourir en soi-même. Il faut mourir en soi-même. Dans les champs où tu te trouves, quand tu vas dans les champs, dans la moisson,
Tu ne fais que travailler la moisson. Tu ne contrôles pas ce qui va arriver. Lorsque la semence est produite, tu cueilles la semence, tu vas donner au maître. Alléluia. Tu ne vas même pas manger. Oh, Fabrice. Tu ne vas même pas prendre pour vendre. Tu ne vas même pas mettre dans ta poche. Non, non, non. Tout ce que tu plantes, c'est pour le mettre. Tu as renoncé à ton manteau en cachemire, ton manteau en velours, en cuir. Tu as renoncé à ta belle voiture. Et tu rentres dans les champs avec tes bottes. Des fois, il pleut dans la boue. Alléluia. Celui qui rentre dans les champs doit oublier son manteau. Nous sommes dans les derniers temps. Tu dois oublier le manteau que tu as laissé. Alléluia. Amen. Tu dois oublier les murmures. Tu dois tout oublier. Les provocations. Tu dois oublier. Tu dois avancer dans le champ. Alléluia. Amen. Car Jésus nous couvre par son grand manteau. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La Bible dit qu'il va prendre soin de toi. Il a donné un ordre aux disciples. Il leur a dit, si vous allez dans les maisons des gens, ne prenez ni bourse, ni sac, ni quoi que ce soit. Parce que, tu vois là, quand il dit, ne prenez ni bourse, c'est là où tu vas mettre. Donc, sois sans poche dans tes pantalons. Tu ne vas rien mettre. Si on te donne une offrande là, tu dis, mais je n'ai rien pour mettre. Alléluia. Jésus te dit, ne prenez ni bourse, ni quoi que ce soit. Hein? Ne prenez rien. Si on vous donne à manger, mangez. Si on ne vous donne pas à manger, ce n'est pas grave. Sortez. Ne soyez pas des chrétiens qui font l'évangile pour vouloir construire sa maison, payer sa voiture. Ah non, des fois je rigole quoi. Écoutez mon ami, la vie de l'homme sur la terre, parfois quand tu vois un homme, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a été. Tu ne sais pas ce qu'il vit. Des fois, on te voit dans la rue, on dit, ah, ça encore c'est des gens qui cherchent l'argent. David, il était un élévateur. Son père, Isaïe, avait quelques petits moyens. Parce que ses enfants, ses fils étaient au service du roi, le roi Saoul. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui manquait quelque chose. Mais David a accepté de quitter la maison de son père pour combattre Goliath, en sachant que même quand nous sommes gonflés devant, Dieu peut permettre que tu meurs aussi. Dieu a permis que Étienne meure. Ah, donc, même en venant dire à Goliath, je te couperai la tête. Je ferai de ton corps, quand ton corps va mourir, les oiseaux du ciel vont le manger. En disant cela, sur le nom de l'Éternel, tu es conscient que Dieu peut permettre que tu meurs aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le Seigneur Jésus, qui permet que tu puisses mourir, c'est le Seigneur qui te donne la vie ce matin. Amen. C'est Dieu qui te donne la vie ce matin. Amen. C'est lui qui a renouvelé ton souffle de vie. Amen. S'il ne voulait pas, tu n'allais pas te réveiller. Ou tu allais avoir des handicaps. Il a combattu pour toi, toi tu as gardé le silence. Quand il dit combattre pour moi et garder le silence, c'est quoi? Merci Seigneur de m'avoir révélé sur les caches. Donc que Dieu te bénisse. Là je vais rentrer dans une phase de 10 minutes. Notre prédication va poursuivre la prochaine fois dans la suite des temps. N'oublie pas Matthieu 24, 10. Matthieu 24 est en train de t'expliquer ta position. Nous avons vu la position céleste. Tu as donné ta vie à Jésus en ligne. Malheureusement, on a une coupure sur Facebook, mais tu as donné ta vie à Jésus. Ce matin, sache une chose, que si tu t'engages avec le Seigneur, garde ton engagement. Garde ton engagement. Le Seigneur, le soir, la nuit, vers 2 ou 3 heures du matin, il m'a donné une écriture, 2 écritures ou 3. Je vais en lire quelques-uns. Parce que les gens me posent la question, même au travail et tout. Je posais la question à Dieu et il m'a dit, regarde, va lire. Alléluia. Je vais commencer par 1 Corinthiens chapitre 9. Il est écrit ceci. Il est écrit ceci. Nous avons le droit de donner l'évangile, la bonne nouvelle. C'est pas chargé? Ok, il est écrit ceci, 1 Corinthiens 9. Car il est écrit dans la loi de Moïse, donc dans Deutéronome, tu ne muselleras point
le bœuf quand il foule le grain. Alléluia. Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Donc, Paul est en train de parler aux Corinthiens. Il prend l'écriture de Deutéronome. La loi dit ceci, que tu ne muselleras point ton bœuf pendant qu'il foule le grain, c'est-à-dire pendant qu'il est encore jeune, pendant qu'il est en train de travailler, il a la possibilité de travailler. Tu ne muselleras point ton bœuf. Et museler, c'est mettre quelque chose, fermer la bouche et les narines. Paul pose la question, est-ce que Dieu le dit seulement pour les bœufs ou il dit ça pour nous? Alléluia. Oui, c'est à cause de nous. Paul répond. Il y a 2000 ans que Paul a écrit cette écriture. Jamais les gens, tout le monde entier n'a été muselé. Aujourd'hui, le monde se muselle. Alléluia. Paul est en train de poser la question aux Corinthiens. Il dit ceci, car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. C'est quand le bœuf est en train de travailler. À l'époque, pour fouler le grain, les bœufs étaient devant, il y avait la machine derrière. Donc les bœufs emmenaient la machine qui foulait le grain. C'est-à-dire le travail. C'est-à-dire quand tu es encore en santé. C'est-à-dire quand tu as la famille, tu as la possibilité de parler, tu as la possibilité de produire. La Bible dit que c'est de tes reins que tu produis. Et c'est de ta bouche que tu parles. La Bible dit que Dieu bénit les lèvres de ta bouche pour annoncer l'évangile. Alors, comment? Et donc, Paul est en train de dire que tu ne muselleras point le bœuf quand il fout le grain. Il dit, Dieu se met-il en peine? Est-ce que Dieu peut-il se mettre en peine des bœufs, des animaux? Paul dit, non. Est-ce que Dieu peut-il se mettre en peine? Quand Deutéronome et la loi est arrivée, Dieu a parlé, c'est vrai, des bœufs, mais Dieu est en train de parler des hommes qui vont arriver dans 2000 ans. Et Paul est en train de parler. Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Paul répond, oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. D'y avoir part. D'y avoir part. Si nous avons sémé parmi vous des biens spirituels, est-ce une grosse affaire? Si nous moissonnons vos biens temporels, si d'autres jouissent de ce droit, est-ce pour nous ou pour les bœufs? Il arrive chez Timothée, 1 Timothée 5. Paul étant, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Parce que, des fois, vous savez, hein, je me pose beaucoup de questions, comme vous. Hein. Tout le monde se pose des questions comme tout le monde. 1 Timothée chapitre 5. Il est écrit ceci. Alléluia. La Bible dit, 1 Timothée chapitre 5, verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'une double honneur. D'un double honneur. D'un double honneur à Jésus. Prends pas le journal parce qu'on a donné les infos, tu commences à appliquer. Tu ne sais même pas qu'ils sont en train de faire ça pour déshonorer ton Dieu. Mieux vaut mourir que de déshonorer le Dieu puissant. Alléluia. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Alléluia. Alléluia. Amen. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Je vois parfois des hommes donner de bons conseils. C'est très bien. Non, il faut respecter l'État. Très bien. La Bible dit honore les autorités de la terre. Ok. Mais Dieu te dit, est-ce que c'est pour les bœufs ou c'est pour nous? Est-ce qu'il faut museler les gens? Est-ce qu'il faut les museler? La Bible dit que le sang de Jésus a détruit toute maladie. Le sang de Jésus a détruit toute maladie. Donc, y compris ton Covid-19 là. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lazare qui a été ressuscité pour la gloire de Dieu. Quelques années plus tard, Lazare est mort. Donc, nous faisons des choses par la gloire de Dieu. Si ton temps arrive, tu partiras de la terre. Mais si tu crois en Dieu, tu peux être une minorité. Mais si tu crois,
tu feras la gloire de Dieu. Personne ne va t'enlever cette gloire. La peur ne doit pas rester en toi. Il dit au verset 18, car l'Écriture dit, il répète la même Écriture, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Ne reçoit point d'accusation contre un ancien, si ce n'est pas la déposition de 2 témoins ou 3. Ceux qui pêchent, repentez-les, reprends-les devant tous. Reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Amen. 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 Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention, et de ne rien faire par faveur. Ne fais pas des choses par faveur. Parce que si tu ne mets pas le masque, tu penses être contaminé, et que si tu ne mets pas le masque, on va te donner une contravention. Mieux vaut qu'on te donne une contravention. Tu es muselé. La Bible dit qu'il vient toucher les lèvres de ta bouche pour que tu annonces l'évangile. Tu es muselé. Le diable veut museler les hommes sur la terre. Déclare ce midi, dans le nom de Jésus, je reçois la puissance d'en haut. Je sors vainqueur. Je ne doute point. La maladie n'est pas mon partage. Le virus n'est pas mon partage. Dans le nom de Jésus, il peut m'atteindre, mais il ne fera pas de dégâts en moi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il dit d'appliquer ces choses sans prévention. On ne va pas te prévenir. Applique ces choses. Alléluia. N'écoute pas les médisants qui sont sur les réseaux sociaux, qui te font peur, quel que soit leur grade. Il dit, ouais, il faut écouter ce que la radio dit, il faut écouter ce que le journal dit. Et est-ce que ces gens qui parlent à la radio là, ils lisent la Bible? Est-ce qu'ils lisent la parole? Est-ce qu'ils parcourent la Bible pour dire, je lis la Bible et je t'annonce ce que les Écritures disent? Le jour que quelqu'un va passer à la radio, à la télé, un président va parler au nom de Jésus, je vais le suivre. Tant qu'ils ne lisent pas, ils ne parlent pas au nom de Jésus, je suis ce que la parole dit. Tant qu'ils ne disent pas ce que les Écritures disent, eux-mêmes, ils ne connaissent pas la vérité. Ils ne savent même pas ce qui se passe aujourd'hui. Ils veulent se glorifier qu'ils ont fabriqué un virus. Toi, tu as le pouvoir de fabriquer un virus. Tu as le pouvoir. Nous sommes dans les temps de la fin. Tout ce qui arrive est la gloire de Dieu. Que Dieu prenne la gloire dans ta vie et dans ta maison, dans ton entourage. Que le Seigneur Jésus accomplisse ses desseins en toi. Que Jésus se révèle aux hommes dans la souffrance et dans le bonheur. Que chaque jour que Dieu fait, que toi seul, tu reçoives la gloire de Dieu qui rayonne et qui se manifeste en toi. Dans le nom puissant de Jésus. Qu'aujourd'hui, 26 avril 2020, soit une journée de repentance, de repentir, et que tu repartes de zéro dans le nom de Jésus. Reçois dans ta maison la puissance du Saint-Esprit. Reçois dans ta vie le feu de Dieu qui surpasse toute intelligence. La gloire de Dieu qui surpasse toute intelligence. Qu'aujourd'hui, tout se passe selon le plan de Dieu. Que tu vives, que tu meurs, que le plan de Dieu s'accomplisse. Qu'aujourd'hui, la gloire de Dieu surmonte sur ton toit. Que l'élévation céleste soit ton partage. Que tu sois au-dessus du toit. Ne repars plus dans ta maison pour prendre quoi que ce soit. Ne redescends pas vers le péché. Ne recule pas face à la tribulation. Dans le nom de Jésus, je prie ce matin, je prie ce midi, afin que la grâce de Dieu qui est en toi vive dans ton quartier, dans ta ville, dans tes voisins, au nom de Jésus. Qu'ils soient en paix et qu'ils dorment en paix. Au nom de Jésus. Amen.